je vais te parler de toi, de ce qui te bloque d'avancer dans ta vie. Tu rencontres des blocages, tu te retrouves dans une situation où rien ne bouge, rien ne se met en place. On va aller voir pourquoi tu bloques et ce que tu peux mettre à profit pour débloquer la situation. Peu importe la sphère qui te met en difficulté, travail, financier ou bien relationnel. Je suis Sabrina, clapage du ciel à la terre, tu sais. Tu es beaucoup dans le contrôle quand même. Crois en ta capacité de réussir. Croire en la capacité de pouvoir y accéder. On parle un petit peu du syndrome de l'imposteur. Te sens-tu véritablement à la hauteur de ce que tu as envie? Est-ce que ce qui te bloque, en tout cas ce que tu rêves d'avoir, est-ce que tu te penses être à la hauteur de ça? Le sentinelle, tu es dans le contrôle, tu es tout le temps et bien trop dans le contrôle. Tu n'as pas réussi, tu n'arrives pas à lâcher prise. Tu n'as pas appris à lâcher prise. Qu'est-ce que le lâcher prise? J'en ai déjà discuté. Le lâcher prise, c'est accepter que tu n'aies pas de contrôle face à une situation. Tout ne dépend pas de toi. Toutes les situations dans lesquelles tu te retrouves, qui te mettent en difficulté, tu n'es pas responsable et tu ne peux pas tout contrôler. Donc, vu que tu ne peux pas contrôler, lâche prise. Lâcher prise, c'est accepter que tu n'es pas d'emprise sur la situation. C'est pas refuser, ce n'est pas non plus s'avouer vaincu, c'est pas faire résilience. Même faire résilience ne veut pas dire que tu es vaincu. Ça va au-delà de ça. En fait, plus tu seras dans le contrôle, plus ce sera compliqué pour toi d'obtenir ce que tu désires. Lâche prise, en fait, laisse faire. J'aime dire de temps en temps que si tu n'as pas d'emprise sur une situation, tu mets le problème dans un ascenseur, tu le visualises, cet ascenseur, avec un chiffre infini. Tu refermes les portes et tu envoies ça au divin, à l'univers, selon ta croyance. Tu auras un retour ou pas, tu auras une réponse ou pas. Mais en tout cas, tu t'es délesté d'un poids dans lequel tu n'as pas d'emprise. Il faut aussi absolument que tu déblayes ton chemin de vie. Il est bien trop encombré. Il y a encore bien trop de souvenirs, trop de passifs, trop de nostalgie, trop de « j'ai fait comme ça un temps, je sais que ça peut marcher ». Tu es toujours une nouvelle personne. Tu es toujours une personne qui est en accord avec toi-même. Nettoie ton chemin de vie. J'ai souvent l'habitude de dire que je suis une personne qui est là pour te guider. Mais en fait, je suis juste le paysagiste. Je suis là pour t'aider à élaguer sur les côtés de ton chemin de vie pour que tu puisses y voir un peu plus clair. Il y a certaines choses que tu peux faire aussi toi-même sans avoir l'aide de quelqu'un qui puisse le faire. En tout cas, on te demande de te délester des choses du passé dont tu n'as plus besoin. C'est comme quand tu vas t'acheter de nouveaux vêtements mais que tu persistes à garder tes vieux jeans que tu as gardés il y a 20 ans. Parce que tu étais bien dans ce jean et ça te faisait des jolies fesses et ça te rappelle des bons souvenirs. Mais qu'en fait, ton tiroir à jean, il est tellement rempli qu'aujourd'hui, tu n'as plus la place pour mettre du nouveau. Comment tu peux être dans une création si tu as tendance à garder des choses de ton passé? Comment tu peux aller vers une nouvelle version de toi si tu refuses d'abandonner certaines parties de ton passé? Le plus compliqué, j'ose le dire, c'est la déconstruction. Déconstruire des choses qu'on n'a plus besoin de garder pour être une nouvelle personne. Et pas tant une nouvelle personne. Une meilleure version de toi-même. Mais pour pouvoir faire rentrer du nouveau, il faut que tu puisses laisser la place pour rentrer du nouveau. Si tu rentres dans une pièce et qu'elle est déjà encombrée, c'est compliqué d'y mettre quelque chose de nouveau. Quand tout te semble sombre et sans issue, laisse-toi guider. Tu as un guide intérieur qui est ta petite voix intérieure, mais aussi ton enfant intérieur, mais aussi ton âme, tes guides, l'univers, les archanges, les êtres supérieurs. Peu importe ta croyance, j'ai envie de te dire, ça n'a pas d'importance. Laisse-toi guider. Tu n'as pas toujours la lumière en accord avec ce qui est fait pour toi. Parfois, on vient te semer des petits cailloux sur ton chemin qui sont des messages de tes guides, de tes anges, de défunts aussi,
qui te permettent d'être plus en harmonie avec ce qui va être demain. Et il y a aussi une grande part de dépendance affective en toi. La dépendance affective, elle n'est pas attribuée qu'aux relations amoureuses. Elle rentre en ligne de compte dans tes relations personnelles, tes relations familiales, tes relations amicales, sentimentales, mais aussi professionnelles. Toujours dépendre de l'autre, être toujours dans les bons petits papiers de son patron, de sa meilleure amie, de son père, de sa mère, de son conjoint, de ton crush. De se plier en 15, comme ça, là, c'est hyper inconfortable. Et on dit, ouais, comme ça, c'est bien. Et en fait, toi, tu vas continuer à être dans une position inconfortable pour la satisfaction de l'autre. Mais ce n'est pas la satisfaction de l'autre que tu dois assouvir, c'est ta satisfaction. Mais parce que tu as toujours besoin de l'approbation du regard de l'autre, un regard bienveillant, un regard salvateur, un regard d'appréciation. On m'apprécie, ça y est, j'ai ma place dans la communauté, dans mon travail, dans ma famille. Mais ça t'a coûté combien pour être dans une place que les autres veulent bien te laisser? Alors pourquoi tu bloques aujourd'hui? Pourquoi tu rencontres des difficultés sur ton chemin personnel et ton chemin de vie? Parce que tu as trop longtemps laissé passer les autres avant toi. Et parce que tu as toujours été dans cette abondance envers les autres que tu t'es oublié. Tu as oublié qui tu étais. Tu es devenu spectateur, spectatrice de ta vie. Aujourd'hui, tu as besoin et tu as envie d'être actrice ou acteur, mais tu sais pas. Tu sais plus comment tu dois t'y prendre. Alors, crois en ta capacité déjà en premier lieu de pouvoir réussir. Tu es capable de pouvoir dépasser ça. Tu as la force et le pouvoir. Tu es un être créateur. Utilise la loi de l'attraction. Travaille et traverse tes peurs profondes. C'est en allant voir tes parts sombres que tu sais qui tu es. C'est jamais en restant dans la lumière que tu sais profondément qui tu es. C'est aussi accepter tes défauts, c'est aussi accepter tes émotions. Tout ce qui a tendance à remonter à la surface font intégralement partie de toi. Si tu ne veux plus de ces parties-là, apaise-les, comprends-les et ne sois plus esclave de ces émotions. Tu es un être créateur et quoi que tu puisses me dire, tu peux réussir, peu importe le blocage et la difficulté que tu traverses. Ne sois plus dans le contrôle, apprends à lâcher prise, ne sois plus dépendante ou dépendant des autres, sois dépendant de toi-même. Tu as besoin d'être entendu, écoute-toi. Tu as besoin d'être aimé, aime-toi. Tu as besoin de te prendre t'as besoin qu'on te prenne dans tes bras, poser une tête. Mais est-ce que déjà tu peux compter sur toi? Est-ce que tu peux compter sur ta propre personne? Pas que les autres puissent compter sur toi, mais toi, est-ce que tu peux compter sur toi? Tu es guidé, malgré le fait que tu penses que non, que parfois le verre est à moitié vide. Le verre, il n'est pas à moitié vide, il est à moitié plein. Vois la vie d'une autre manière, vois la vie sous un autre sens. Et déblaye encore et encore ton chemin. Fais du tri, ne sois pas nostalgique, arrête de regarder en arrière. Ta vie, elle est devant, elle est maintenant, elle n'est pas demain, elle est là, tout de suite, ici, avec moi. Est-ce que pendant tout ce que je t'ai raconté, tu étais ici avec moi? Si oui, félicitations, tu as vécu l'instant présent. Sinon, malheureusement, tu n'arrives pas à vivre l'instant présent. Tu te projettes de trop. Et effectivement, tu n'es plus dans le moment présent. Il faut vivre le moment présent. Si tu ne le vis pas, tu ne le vivras jamais. Hier est déjà dépassé. Ce qu'il y a 5 minutes, on ne peut pas y revenir. Donc tu peux avoir accès à ton plein pouvoir à partir du moment où tu acceptes de prendre ce qui vient à toi. Ouvre tes mains. Tu peux recevoir, mais acceptes-tu véritablement de recevoir? Te sens-tu légitime de pouvoir recevoir? Moi, je te dis que oui. Tu en es totalement capable. N'attends pas l'approbation des autres, tu ne l'auras jamais. N'attends pas l'approbation d'une personne qui est sortie de ta vie, qui n'en a rien à faire de toi. Vis tes émotions pour toi, véritablement pour toi. Mais quoi qu'il en soit, tu peux accéder même à ce qui te paraît aujourd'hui impossible.